Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fibromyalgie. Je vais vous donner des conseils et j'espère pouvoir vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie, peut-être mieux la comprendre, peut-être aussi mieux la soulager. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge, c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi ce qu'on se fait dire trop souvent lorsqu'on a notamment la fibromyalgie et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Il y a beaucoup de choses à dire sur la fibromyalgie qui sont tirées de nouvelles données scientifiques et aussi des éléments qui peuvent peut-être nous aider aussi à mieux comprendre notre réalité, parce que la réalité de chaque personne qui souffre de fibromyalgie est souvent différente. Les principaux symptômes de la fibromyalgie, ce sont les douleurs musculo-squelettiques généralisées. Et lorsque je dis généralisées, c'est pas qu'il y en a partout systématiquement au même endroit, mais il y a des douleurs qui sont présentes à plusieurs endroits, des douleurs musculo-squelettiques, donc aux muscles, au squelette, aux os. Il y a aussi l'autre symptôme qui est très fréquent, c'est la fatigue. Et il y a aussi l'altération des capacités cognitives. Et lorsqu'on parle de capacités cognitives, on parle de mémoire, on parle de concentration, de capacité d'analyse, de vitesse de traitement de l'information. Il y en a d'autres, des capacités cognitives, mais elles sont parfois ou souvent altérées, à certains moments en tout cas, chez les personnes qui souffrent de fibromyalgie. Et j'ai mis aussi un petit commentaire supplémentaire. De 30 à 50 des patients, c'est beaucoup, sont aux prises, des patients qui souffrent de fibromyalgie, qui sont aux prises avec d'autres symptômes, comme l'anxiété, la dépression. Les paresthésies, ce sont des sensations qui sont anormales. On peut les décrire comme des engourdissements. En anglais, on va utiliser le terme numbness. Donc, c'est une forme d'engourdissement, disons. Et donc, il y en a plusieurs autres symptômes qui ne sont pas dans les trois principaux que je vous ai nommés. Il y a aussi le brouillard mental. Et j'aimerais ça, je suis vraiment très curieux de lire votre définition ou comment vous le vivez, ce brouillard mental, si vous êtes aux prises avec la fibromyalgie, c'est cette façon de... Pas cette façon, mais ce qui se passe en fait quand on a un brouillard mental, on a les idées un peu moins claires, on a l'impression d'avoir la tête lourde. Et là, il y a d'autres façons, d'autres termes que les patients vont nous donner pour décrire cette sensation de brouillard mental. Et je suis vraiment intéressé à lire vos commentaires et surtout à ce que les autres internautes lisent vos commentaires pour peut-être être enrichis aussi de l'expérience de tous et de toutes. Deuxième chose à savoir sur la fibromyalgie, et ça c'est important, la fibromyalgie coexiste souvent avec d'autres maladies et son diagnostic différentiel, c'est-à-dire lorsqu'on évalue la personne, on élimine certains problèmes de santé, par exemple tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est, je ne sais pas, AVC. Donc, on va vraiment, le médecin va vraiment faire une évaluation exhaustive pour éliminer, donc faire un diagnostic différentiel. Et peut être difficile à poser parfois parce qu'il y a des symptômes de maladie qui peuvent se ressembler. Par exemple, si on a de l'arthrite, parfois ça peut ressembler à de la fibromyalgie et vice-versa. Parfois, c'est pas si net que ça. Bien sûr, lorsqu'on regarde les définition officielle des maladies, oui, on voit une distinction, mais cliniquement, lorsqu'on a un patient devant nous, c'est pas toujours aussi simple. Donc, souvent, la fibromyalgie coexiste avec d'autres maladies. Alors, peut-être que c'est votre cas et il ne faut jamais oublier cet aspect-là de la fibromyalgie. Troisième point, il n'y a pas de différence significative dans la gravité de la maladie entre les âges, bien que les plus de 71 ans, c'est le protocole de cette étude-là, présentent plus souvent une fonction physique plus faible. Donc, on peut avoir la fibromyalgie à tous âges et les symptômes ne sont pas plus marqués à un âge ou un autre. Peut-être que pour certaines personnes plus âgées, au-delà de 71 ans, la fonction physique, donc nos capacités physiques est plus faible. Vous voyez la référence de l'étude. C'est toujours comme ça dans mes vidéos. J'inscris à l'écran le titre de l'article et avec le titre de l'article, vous pouvez trouver l'article facilement. Ce sont des articles qui sont gratuits, qui sont accessibles. Donc, vous allez pouvoir le lire. C'est en anglais. Vous pouvez utiliser des outils pour traduire l'article pour au moins vous donner une idée et lisez au moins le résumé. Souvent, dans le résumé de l'article, c'est
c'est écrit souvent de façon à ce qu'on puisse tous comprendre, même si on n'a pas une formation scientifique, par exemple. Alors, c'était le troisième point. Et je sais que parfois, ces quelques éléments-là peuvent stimuler la réflexion par rapport à notre propre condition. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de vidéos sur la fibromyalgie, des programmes d'exercice. Je vous invite à les consulter et à les adapter à vos capacités physiques, à votre condition qui peut varier d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Donc, gardez ça en tête que c'est nécessaire d'adapter les exercices que je vous propose sur ma chaîne. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, j'espère que les exercices que vous trouvez sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo. Ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, c'est normal à votre âge, et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt. Shh.